c'est avec un grand plaisir que grandautomobile.fr et GT Auto sur YouTube vous convient à un nouvel essai Citroën C5 Aircross. Alors c'est vrai, il y a quelques jours on vous a présenté un modèle C5 Aircross, il est arrivé en Martinique, c'était la version essence 180 chevaux. Là nous avons le plaisir de vous présenter le 1,5 litre diesel, donc qui remplace l'ancien moteur, le vieux moteur 2 litres Blue HDI, finalement bien plus moderne, bien plus souple, vous allez le voir, et même en perdant 500 cm3 et en perdant 50 chevaux, vous allez voir que grâce à une boîte de vitesse super bien étalonnée, de 8 rapports, eh bien c'est juste extraordinaire sur la route. Compte tenu du fait que le Citroën C5 a été construit également pour le confort, et vous allez voir qu'une fois de plus, c'est une très belle réussite. A tout de suite pour cet essai sur grandautomobile.fr. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Citroën est sans doute en train de réaliser, on l'a déjà dit, le même coup que pour la sortie de la nouvelle C3, qui reste un des plus beaux succès commerciaux de la marque. Oui, car en matière de polyvalence, c'est-à-dire d'efficience sur nos routes martiniquaises plutôt mixtes et sévèrement abîmées par moments, nous savons à quel point un véhicule doit en réponse présenter robustesse, souplesse, adaptation, mais aussi confort intérieur afin d'atténuer pour les passagers cet environnement hostile. Et de plus, présenter une particulière résistance à notre climat iodé. Le nouveau C5 Aircross répond avec des armes plutôt redoutables, armes qu'il puise tout d'abord dans son ADN dédié au confort, et c'est vrai, il est vraiment dédié au confort, mais aussi à son gabarit et sa puissance, puisque cet étonnant 1,5 litre diesel doté d'une boîte automatique 8 vitesses, c'est notre modèle d'essai, nous a spécialement ravis. Côté esthétique, nous qui avons usité le C3 Aircross que nous avons spécialement aimé pour son côté fun, justement donc j'ai apprécié particulièrement la large calandre, cela bénéficie non seulement à l'équilibre global de la voiture, mais aussi aux nombreux détails qui la rendent plus originale que les autres. On le constate avec cette face avant dont les phares sont presque dissimulés derrière un capot très bombé. Alors que la plupart de ses concurrents jouent souvent la carte de l'agressivité, Citroën, elle, a opté à l'inverse pour une apparence tout en rondeur. Un look qui lui va parfaitement et qui a même tendance à attirer la sympathie des passants, c'est bon signe en Martinique. À l'intérieur, je suis impressionné par la console centrale surélevée qui permet une position du bras droit la plus relaxante possible, c'est une vraie arme. Il faut dire que pour le conducteur et le passager avant, les ingénieurs de la marque au chevron n'ont pas lésiné sur l'espace à vivre. À l'arrière, idem avec 3 vraies places assises, celle-ci offre toute la même largeur, ce qui est plutôt rare. En matière de volume, aucun problème non plus, l'espace aux jambes est largement suffisant pour les passagers et la garde au toit est également très généreuse. Bref, la promesse est bien tenue de confort parfait. Cette configuration permet aussi d'ailleurs de moduler le volume du coffre selon les besoins. En fonction des différents niveaux, vous aurez donc bien sûr différentes options. En tout cas, pour ce qui est du niveau fil, il intègre l'accès au démarrage main libre, la caméra de recul, le GPS, le combiné personnalisable, la surveillance d'angle mort ou les sièges avant-seat confort évoqués un peu plus haut. Parmi les options pour technophile, signalons le Connecticam intégré sur le pied du rétroviseur intérieur qui permet de prendre des photos ou vidéos à la demande ou de façon permanente, sauvegardées automatiquement en cas d'accident.
Notre essai a d'abord commencé sur notre rocade direction Saint-Pierre. On a apprécié vraiment le silence de fonctionnement de l'ensemble moteur-boîte. On sent que Citroën a valorisé l'insonorisation. Il en va de même pour le passage des rapports qui s'est fait de manière très fluide lors des accélérations très sollicitées. Le AT8, la boîte de vitesse 8 rapports, est presque parfaitement calibrée, nous permettant d'oublier un peu plus tard dans notre essai les côtes et les imperfections de la route pour apprécier finalement le seul et très bon confort proposé par ce C5 Aircross. Bonne pioche donc pour le 1,5 litre diesel de 130 chevaux, plutôt économique, 5,8 litres lors de notre essai en trajet mixte. Bonne pioche oui, mais associée à la boîte EAT8, à voir avec une boîte mécanique. Mais il est vrai qu'avec la boîte mécanique justement, il y a encore le moyen de faire tomber la consommation du C5 Aircross. J'enrage d'ailleurs un petit peu sur les politiques qui tombent à bras raccourcis sur le diesel alors qu'il consomme moins et pollue moins, on le sait maintenant. Bref, question de mode. Cet essai est maintenant terminé, nous vous donnons rendez-vous sur grandautomobile.fr et nous vous proposons de vous abonner sur GT Auto, sur YouTube bien sûr, notre chaîne TV. A très vite pour un nouvel essai sur nos différents médias.